Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni le Seigneur pour la vie de chacun de nous. It's just interesting dress.
Wow. Glory, glory. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Le Seigneur de gloire, il est bon, il est tout puissant, créateur, il est au-dessus de tout. Amen. Donc aujourd'hui c'est le dimanche, encore, le 16. Le dimange 16 décembre, voilà. Donc le monde est en ébullition. Le monde, les gens, les uns cherchent, n'est-ce pas, à fêter la fin de l'année, à fêter Noël, à fêter, n'est-ce pas, la festivité de la fin de l'année. Voilà, chacun a ses raisons. On peut beau critiquer, mais ce qui est essentiel, c'est que nous sommes encore en vie. Parce que hier, les gens ont eu des problèmes. Aujourd'hui, demain, même le 31 décembre, à 23h58, certaines personnes ne pouvaient même pas arriver en 2019. Donc nous glorifions le Seigneur, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce de continuer à vivre, d'accéder, n'est-ce pas, à l'année prochaine, 2019, par sa grâce, et aussi de vivre longtemps, car il a dit, l'homme vivra désormais 120 ans. Voilà. Que le Seigneur de gloire bénisse tout à chacun, dans ma famille, dans l'église Marché de l'amour, les membres de nos familles élargies, nos frères et sœurs, les cousins, cousines, les amis de nos familles, et que le monde entier aussi. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter aussi une bonne fin de l'année pour mon pays, ma nation, la République démocratique du Congo. Et nous savons que nous sommes au moment crucial pour, si jamais il y aura des élections ou pas, et aussi la communauté internationale est aux aguets pour prévenir, si jamais il y aura des troubles, pour rapatrier leurs compatriotes. Et nous, les peuples autochtones, va rester, n'est-ce pas, dans les troubles. Mais j'ai béni le Seigneur parce que j'ai pris afin qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, le bain de sang, et que la puissance de la gloire de notre Seigneur Jésus donne le courage, n'est-ce pas, aux soldats, aux militaires de ne pas tirer sur les civils qui n'ont même pas des armes comme eux, et ils sont en train de revendiquer leurs droits. C'est tout à fait normal. Alors, donc, dans tous les cas, la parole de Dieu est là pour nous aider à vivre, à savoir comment vivre ici-bas sur terre pendant que nous sommes en vie et que nous allons vivre selon les recommandations de notre Seigneur. Voilà, donc la vie, c'est ne pas faire des jeûnes et prières, des longues prières à la fin de l'année, c'est tous les jours de nos vies. Voilà, donc le Seigneur de gloire, il nous a fait grâce de vivre tous les jours, et que tous les jours soient une journée de grâce, une journée de bonheur, une journée de puissance, une journée de joie. Voilà, alors, on a commencé le message sur Jésus a besoin de fruits et non la remise de talents. Donc, le Seigneur Jésus a besoin de fruits et non la remise des talents. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne les talents. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous a créés. Et il a besoin que nous produisions. Il a besoin que nous soyons féconds. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi nous avons l'exemple de figuier. Et un jour, le Seigneur de gloire, il est passé devant les figuiers et il avait faim. Il avait dit il avait faim. Il voulait manger, n'est-ce pas, les fruits. Il n'a pas vu les fruits. C'est pourquoi il avait maudit les figuiers. Et de la même façon aussi, nos vies, nos ministères, les talents, les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est pour que nous produisions, n'est-ce pas, des fruits, et pour que nous vivions par rapport à ça. Voilà. Et notre message, c'est la deuxième partie du message qui est intitulé « Jésus a besoin des fruits et non la remise des talents ». Voilà, nous avons essayé d'expliquer ces messages, n'est-ce pas, nous encourage à utiliser les temps, mais les temps qui nous est imparti, c'est tellement important, il faut utiliser les temps à bon escient. Il faut utiliser les temps, elle déclare que car les jours sont mauvais. Donc il faut profiter du temps aujourd'hui quand tu as envie, quand tu peux faire quelque chose. C'est comme aussi l'Ecclésiaste nous dit, si tu as besoin de faire quelque chose avec ta main, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Et aussi, nous avons besoin de la santé. Et si tu n'es pas en bonne santé, il te sera aussi difficile pour servir Dieu, aller au travail,
vivre, n'est-ce pas, décemment, même dans ton foyer, dans ton couple et dans ta vie, n'est-ce pas, d'une façon générale. Donc la santé est aussi importante, comme les vieux Gaius souhaitaient, n'est-ce pas, que nous soyons en bonne santé comme l'état de nos âmes. Et aussi l'intelligence qui nous a été donnée par le Seigneur de gloire, car la Bible déclare dans le livre de Job 32:8, en réalité dans l'homme, c'est le souffle de Dieu qui nous donne, n'est-ce pas, l'intelligence. L'intelligence est très importante, c'est la capacité de comprendre, la vertu de comprendre les choses et d'être capable de l'expliquer. D'expliquer, n'est-ce pas, par rapport à un sujet donné, par rapport à un domaine donné, et c'est comme ça qu'on va mesurer ton intelligence. Et l'intelligence, c'est bien aussi par rapport à la vie, il faut savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et l'intelligence nous aide aussi, n'est-ce pas, à inventer des choses, à prévoir les choses et aussi à faire des choses d'une façon réfléchie. Alors, et par rapport à ça, et tout au long de nos vies, nous avons aussi les rapports. Nous allons vivre avec tous ces 3 points par rapport à notre talent, les talents que Dieu ou le Seigneur Jésus nous a donnés. Alors, qui nous ont été donnés. Et puis, les talents, c'est quoi? D'une façon générale, les talents, c'est une capacité et une potentialité dans un domaine donné avec lequel on excelle. Soit naturellement, soit avec des techniques à apprendre et avec lesquelles on détermine sa vie et on vit, n'est-ce pas, par rapport à ça. Et ça nous donne aussi la raison de vivre ou la raison de notre existence. Par exemple, si, n'est-ce pas, tu vis, tu grandis, tu fais des études, mais tu te rends compte que le Seigneur t'a fait grâce à devenir un bijoutier, de faire du commerce, ou bien de devenir prédicateur, c'est aussi les dons, c'est les talents que Dieu t'a donné pour vivre avec. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de mettre la confusion dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas vivre avec leur talent, ils veulent copier les autres, ou bien ils veulent apprécier ce que les autres sont en train de faire le mieux que possible, et eux, ils sont en train de vouloir faire comme les autres. En réalité, chacun de nous a un don ou a un talent, mais on n'arrive pas à les exploiter. Donc les gens qui sont tout autour de nous peuvent nous aider si nous sommes dans l'ignorance, n'est-ce pas, par rapport à notre talent, et ils sont là à côté pour nous aider, en l'occurrence les pasteurs, les serviteurs de Dieu, même dans nos familles, les gens, n'est-ce pas, qui sont dans la communauté, dans les quartiers, il y a les écoles, il y a les universités qui peuvent aussi nous aider à avoir la connaissance par rapport à notre don ou à notre talent. Voilà. Donc les talents, c'est ce qui va te donner de l'argent. Les talents, c'est ce qui va te donner aussi la valeur. Donc c'est ça, la valeur dans ta vie, la valeur dans la communauté, la valeur dans ton foyer, la valeur dans ta famille et la valeur dans ta nation. Et même aussi dans le monde entier. Donc c'est pourquoi on a des exemples, n'est-ce pas, des gens qui sont des stars de la musique, des stars de football, qui sont connus dans le monde entier par rapport à leur talent. Mais pourquoi nous, surtout les chrétiens, on n'arrive pas à vivre selon nos talents? Les chrétiens, on a toujours besoin, n'est-ce pas, de se lamenter, de pleurer, de chercher toujours, n'est-ce pas, quelqu'un. C'est vrai, les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, de nous imposer les mains pour vivre. Pardon. Donc c'est ça ce qui est important pour nous rappeler cet après-midi. Voilà. Alors, dans ce message, nous avions dit, il y a 3 dimensions de compréhension. La première dimension, il faut savoir, la peur n'est pas quelque chose à encourager dans la vie de quelqu'un. Donc, pas de peur, plus du courage. Parce que dans le monde, nous serons confrontés avec des problèmes difficiles. Dans le monde, il y a des difficultés, n'est-ce pas, qui vont nous accompagner tout au long de notre vie. Et il y a aussi dans l'entourage. Par rapport au talent, il y a les gens, n'est-ce pas, qui ne pouvaient pas être d'accord avec toi ou essayer, n'est-ce pas, de t'entraver, de mettre les bâtons sur les roues, de t'empêcher de vivre selon, n'est-ce pas, les talents que Dieu t'a donnés. Donc il faut savoir ça. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a aussi les démons, il y a les diables qui est là, ou qui sont là, les démons, d'une façon générale, pour nous empêcher de vivre et de voir la gloire de notre Seigneur de gloire. Et dans la deuxième dimension, nous allons voir, il faut vivre, aimer et vivre avec ton talent. Donc, en d'autres termes, il faut mettre en pratique, il faut se battre
faut avoir la maîtrise, n'est-ce pas, de ton talent, et aussi chercher à avoir la connaissance. La connaissance par rapport à ton talent, il faut persévérer dans la vie et travailler aussi dur. C'est ça. Donc si tu aimes ce que tu es en train de faire, en tout cas, tôt ou tard, tu auras, n'est-ce pas, le fruit dont le Seigneur a besoin. Et dans tous les cas, le fruit dont le Seigneur a besoin, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi-même. Nous allons voir dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, que les dons, que les riches, il avait laissé les talents, la richesse à ses serviteurs. Alors, en fin de compte, c'était pour eux. Donc, il les a encore remis les gens qui ont travaillé. Pourquoi? Pour en avoir encore beaucoup plus. Donc, c'était pour eux, parce que lui, il était déjà riche. Donc, en l'occurrence, c'est le Seigneur de gloire, il est riche. L'or et l'argent lui appartiennent, le monde lui appartient, et tout ce qui se trouve lui appartient. Donc, c'est ça, bien aimé. Alors, la troisième dimension, c'est chercher toujours à faire plaisir à Dieu, pas aux hommes. Cherchez toujours. Donc c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire plaisir aux hommes qu'à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils voient les gens qui sont devant eux. Mais le Seigneur a besoin que nous plairions à lui qu'aux hommes. Parce que si nous nous plairions à Dieu, et c'est comme ça que Dieu va faire grâce, il va nous donner les gens qui sont tout autour de nous, les gens qui nous aiment, les gens qui peuvent nous aider à progresser dans notre vie. Voilà. Donc, lisons d'abord le livre de Matthieu. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, versets 25 à 30. Matthieu, chapitre 25, versets 25 à 30. La Bible dit: j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 30, les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Voilà. Bien aimé, on remarque ici, dans le livre de Matthieu, que le Seigneur Jésus est en train, n'est-ce pas, de nous donner des paraboles pour faire comprendre à ses disciples comment sera le royaume de Dieu. Alors, il voulait leur faire comprendre que le royaume de Dieu, ici, bas sur terre, juste pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, pour avoir, n'est-ce pas, pour faire asseoir la parole de Dieu à toute la création, et que, comme nous sommes des pèlerins, et à la fin, nous allons vivre cette parole dans les lieux célestes, avec Dieu. C'est comme le training qu'il est en train de nous donner. Mais à cette époque, les gens avaient du mal à comprendre le Seigneur Jésus. C'est une des raisons qu'il a appliqué les paraboles. Et ces paraboles-là, c'est par rapport à un riche. Il a comparé ça avec le royaume de Dieu. Et au début, n'est-ce pas, du chapitre, on a vu qu'il a dit, alors le royaume des cieux sera semblable. Voilà, là c'était par rapport aux 10 vierges, et puis aussi il a donné par rapport au talent. Alors, on remarque bien aimé que dans ces passages, le Seigneur, il est en train de nous voir, de nous faire voir que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes talents. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes dons. Tout le monde ne peut pas, n'est-ce pas, faire la même chose. Donc chacun de nous, n'est-ce pas, est doté, n'est-ce pas, avec un talent spécifique. Donc tout le monde n'est pas capable de gérer 1000 personnes, de gérer 500 personnes, et par rapport, n'est-ce pas, à sa vie ou même dans les affaires. Même aussi dans les couples, dans les foyers. Tout le monde n'est pas capable de gérer 10 enfants, 5 enfants, 3 enfants. Donc c'est comme ça. Donc c'est malheureux parfois de voir les gens, n'est-ce pas, qui sont en train de chercher les choses qui n'en ont pas, n'est-ce pas, dans leur vie. Il faut vivre selon ce que Dieu t'a donné. Mais ici, malheureusement, les gens qui ont reçu les 5 talents, il a travaillé pour en avoir encore 5 de plus.
il a réussi à travailler pour avoir encore 5, il a eu, n'est-ce pas, un total 10 talents. Et la personne qui a reçu, le serviteur qui a reçu 2 talents, lui aussi il a multiplié les 2 talents pour en avoir 4. Mais malheureusement, celui qui a reçu 1 talent, il était paresseux et méchant. Il n'arrivait même pas à produire même ne serait-ce qu'un talent. Et lorsque le maître est revenu de son voyage, il a dit, il les a demandé leur compte. Celui qui avait 5 talents, il est venu, il l'a remis. Il a dit, moi, j'ai reçu 5 talents de toi et j'ai travaillé pour en avoir encore 5. Il n'a pas remis les 5 talents à son maître. De la même façon aussi avec la personne qui a, le serviteur qui a reçu 2. Mais malheureusement, c'est lui qui a reçu un seul talent, il était incapable de multiplier. Donc, pour dire, bien aimé, donc, même avec un talent, tu peux travailler pour transformer des choses, transformer ta vie. Parce que les talents qui est en toi, c'est les talents qui vont te donner de l'argent. C'est les talents qui vont te donner comment dirais-je, la valeur de ta vie. C'est les talents qui vont t'aider, n'est-ce pas, à vivre, à survivre à ta vie. D'avoir les moyens nécessaires pour vivre ici-bas sur terre. Donc c'est une parabole très importante. Pourquoi? Pour nous aider, n'est-ce pas, pour nous encourager à vivre selon ce dont le Seigneur nous a mis en nous, la potentialité en nous. Il y a des choses qui peuvent surgir dès le bas âge. Il y a certains talents, il faut travailler, ou bien quelqu'un d'autre peut t'aider pour le faire connaître pour ta vie. Donc c'est ce qui est important pour toi et moi aujourd'hui, bien aimé. Donc le Seigneur a besoin que nous travaillions plus que de croiser les bras et pour dire, bon, le Seigneur, moi, j'arrive pas à vivre selon les dons que tu m'as donnés, et moi, je te remets les dons, je ne veux pas faire quoi que ce soit, je veux que, n'est-ce pas, comment on appelle ça comment, la manne, voilà, que la manne ne descend plus. Le temps de la manne est déjà révolu. Aujourd'hui, il faut travailler. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc c'est très important, bien aimé, de travailler, et surtout selon les dons, les talents que le Seigneur t'a donnés. Voilà. Donc c'est par exemple, si un enfant, tu donnes un cadeau à un enfant, et que l'enfant ne fait rien avec les cadeaux, il te remet les cadeaux, qu'est-ce que ça va te faire? Il faut réfléchir par rapport à ça. C'est comme ça aussi avec Dieu. Et tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas sur terre, il faut d'abord imaginer avec Dieu, et puis les transposer dans notre vie quotidienne. Voilà. Alors, si nous allons d'abord dans la première dimension, parce que la fois passée, on n'a pas eu le temps de finir ça. La première dimension, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, mais plus du courage. Parce qu'on dit, c'est avec le courage qu'on rapporte les prix dans la vie. Donc la vie n'est pas facile, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la vie, si tu as peur, tu auras peur toujours, parce que le monde ne donnera pas les cadeaux. L'entourage ne donnera pas les cadeaux. Et les difficultés de ce monde ne te donneront pas les cadeaux aussi. Donc il faut avoir du courage plus et aller de l'avant et affronter les difficultés. Parce qu'on en aura toujours des difficultés. C'est comme ça la configuration du monde. Donc on ne peut pas les nier. Alors, si nous avons l'exemple de Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 5 à 7. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 5 à 7, la Bible nous dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant ainsi, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Donc le Seigneur t'a donné les talents, les dons, il a donné, n'est-ce pas, les courages, il a donné, comment dirais-je, la mission à Josué, et il lui a dit, personne ne se tiendra devant toi. Donc il n'y a aucun obstacle, aucune difficulté
vont t'empêcher d'aller de l'avant, d'arriver jusqu'à ta destinée. Mais aujourd'hui, les gens ont toujours peur. Aujourd'hui, comme les gens ne voient pas Dieu, parfois on dort, on a les songes, on a les rêves. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les sommeils, lorsque nous sommes dans les sommeils profonds, il nous parle dans les songes, dans les rêves. Mais on n'arrive pas à capter, n'est-ce pas, les signaux divins. Parce qu'on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit de Dieu. On n'est pas connecté avec la parole de Dieu. Les gens ne passent pas le temps, n'est-ce pas, aujourd'hui, à lire la parole, à méditer sur la parole, à prier par rapport à la parole de Dieu. Les gens passent le temps aujourd'hui, n'est-ce pas, à la distraction. Nous avons la distraction surtout dans les réseaux sociaux, la distraction à la télévision, la distraction dans le monde. On veut vivre comme tout le monde. On n'est pas monsieur tout le monde. On n'est pas madame tout le monde. Chacun de nous a sa façon de voir des choses. Et c'est que nous, en l'occurrence, les chrétiens, il y a la Bible, il y a la notice, n'est-ce pas, de notre vie. La Bible nous dit, il ne faut pas, n'est-ce pas, vivre selon les siècles présents, selon aujourd'hui, selon tout ce que les gens sont en train de faire. Tout le monde veut faire tout comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça, il faut évoluer. Chacun de nous a un don, a un talent différent par rapport à l'autre. C'est comme ça que nous allons évoluer. Et surtout nous les Congolais, nous avons besoin de ça, ces genres de messages. Pourquoi? Pour transformer nos communautés, transformer notre pays. On a besoin de la diversité. On a besoin des gens qui appliquent leur talent, n'est-ce pas? On a besoin des gens qui vivent pour les générations. J'ai le message la fois passée, n'est-ce pas? Il y a les gens qui font, dans la vie, il faut maintenant réfléchir pour les générations. Il ne faut pas se limiter à demain ou le lendemain. Il faut aller loin. Il faut voir très loin même. La Bible nous dit, c'est lui qui laisse la richesse pour des générations, c'est un homme, c'est un vrai homme. Qui pense, n'est-ce pas, pas simplement à ses enfants, pas obligatoirement à ses petits-enfants, mais aux petits et petits-enfants. Peut-être avec 3 ou 4 générations après peut-être après lui ou après sa mort. Donc il faut travailler dur, travailler selon les talents, selon les dons. C'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie. Donc ça c'est aussi un conseil. Alors, de prendre, n'est-ce pas, l'exemple de Josué. Et lui, le Seigneur déjà il l'a promis. Donc il y a, personne ne va t'empêcher de vivre ta destinée. Il n'y a rien qui va t'empêcher de vivre ta destinée. Donc tu es là, bien-aimé, tu es rempli de l'onction de Dieu. D'autant plus que tu es créé à la ressemblance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui est en toi. Il y a la puissance de la parole de Dieu qui va se manifester. Si tu déclares les choses, la parole de Dieu va se manifester. Parce qu'il y a déjà la promesse que Dieu t'a donnée. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le Seigneur Jésus nous l'a rappelé aussi dans le livre de Matthieu. À la fin, il a dit, allez partout, faire l'œuvre de Dieu. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Mais pourquoi nous avons peur? On n'a plus de courage aujourd'hui. Les gens sont fatigués. Pourquoi? Parce que voilà, s'il y a un serviteur qui est élevé, s'il y a le miracle qui se passe dans une église quelconque, alors tout le monde veut aller là-bas pour le miracle. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais est-ce que toi, les dons que tu as à toi, les talents que Dieu t'a donnés, est-ce que tu utilises les talents? Est-ce que tu le fais vraiment? C'est ça, il faut réfléchir, bien-aimé. C'est vrai, on peut prier pour toi, on peut imposer les mains sur toi, on peut prier, déclarer des choses pour ta vie. Mais toi-même, qu'est-ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à critiquer les serviteurs de Dieu, à critiquer les églises. Mais nous-mêmes, les membres de l'église, nous-mêmes, les membres de la communauté, parce que ce sont les mêmes membres de la communauté qui font que dans l'église, ils sont là, dans la société, ils sont là, ils sont des directeurs, ils sont les travailleurs dans les compagnies, dans la société, ce sont les mêmes personnes. Alors, donc il faut avoir la part des responsabilités dans la vie, il ne faut pas toujours pointer les doigts aux autres. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut plus du courage. Alors, dans la deuxième dimension, il faut aimer et vivre avec son talent. Aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, lorsqu'ils n'arrivent pas à vivre selon son aspiration, et à comparer avec les autres. Parfois, tu vois quelqu'un qui est marié et toi, tu n'es pas marié. Quelqu'un qui a des enfants, toi, tu n'as pas d'enfants.
Quelqu'un qui a un travail, toi, tu n'as pas de travail. Quelqu'un qui a une belle voiture, tu commences à être jaloux et jalouse de la personne. Non. Tu ne sais même pas aussi comment il a fait pour avoir cette voiture. Tu ne sais pas comment il vit quand il souffre. Tu ne sais pas. Mais tu veux vivre comme elle, tu veux vivre comme lui. C'est pas possible. Chacun de nous a sa vie, sa propre vie. Même si même les jumeaux, ils naissent pas la même seconde, ils ne viennent pas dans le monde de la même seconde. Et chacun de nous a son ADN différent. Même les jumeaux n'ont pas le même ADN. Donc il faut penser à des choses pareilles pour avoir, n'est-ce pas, la maturité de vie ou la maturité spirituelle. Pour comprendre que leur vie est ainsi faite. Donc il faut vivre, hein. La vie mérite d'être vécue et on vit par rapport à ce que Dieu nous a doté. Donc il faut aimer ta vie. Si tu aimes ta vie et tu aimes ce que tu es en train de faire, c'est comme ça que tu vas progresser. N'est-ce pas? Les gens qui travaillent, les footballeurs, ils aiment tellement leur football et ils sont en train de faire des efforts extraordinaires. Ils travaillent dur. Même les travails simples. Tu es employé dans une compagnie, mais fais ton travail. Fais ton travail. On dit quoi? On dit l'amour du travail bien fait. Ça procure toujours quoi? La joie, le bonheur. Oui, c'est comme ça que tu vas progresser. Et tu vas progresser par rapport à soi-même. Il ne faut pas vivre par rapport aux autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent par rapport aux autres. Ce qu'on appelle en anglais les show-off. Beaucoup de chrétiens veulent, n'est-ce pas, comparer leur vie parce que je suis en train de prier, parce que j'appartiens à une telle église, parce que je fais ceci, cela. Donc, il faut que les gens voient comment je suis en train de progresser. Comme je disais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, c'est pas mauvais, c'est bien. Nous vivons dans cette époque-là. Mais il faut le faire à bon escient. Vis par rapport à soi-même. Il faut aimer ta vie. Si tu es célibataire, si tu n'as pas d'enfant, si tu as un travail, ouais, tu vis par rapport à ça. Si tu fais des commerces, mais tu vis par rapport à ton commerce. C'est comme ça que tu seras heureux. C'est ça, n'est-ce pas, la clé du bonheur. Vivre, bien aimé, et aimer ce que tu es en train de faire. Et travailler dur. Le Seigneur lui-même, Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Pourquoi pas nous? Donc il faut travailler, il faut aimer ce que tu es en train de faire. Parce que la vie, c'est zoïs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir comment dire, la portion de Dieu en soi. Et cette vie-là, le Seigneur nous a donné pour l'éternité. Donc c'est ça, c'est aussi un message salutaire. Donc quand tu vis, il faut penser, n'est-ce pas, au salut de ton âme. Aime ta vie, aime le Seigneur de gloire. Et c'est comme ça que tu vas progresser dans ta vie. Nous avons l'exemple d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Et au verset 4 que nous connaissons tous. Habakkuk chapitre 2. Au verset 4. La Bible nous dit, voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Il a dit par sa foi. Bien aimé, il ne faut pas mettre la foi à quelqu'un d'autre. Le Seigneur nous a donné les talents. Le Seigneur nous a donné la vie. Alors, il ne faut pas que... Il dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Ta vie, ta pensée, ton âme par rapport à toi-même, bien-aimé. Si ton âme, n'est-ce pas, est enflée parce que ton âme est en train, n'est-ce pas, de se lamenter. Donc, dans d'autres termes, c'est ta vie. Tu n'es pas content de ta vie. Pourquoi? Parce que pourquoi Dieu a donné 5 talents à d'autres personnes, il a donné 2 talents à d'autres personnes, mais à moi, c'est seulement 1 talent, donc je ne vais rien faire. Comme cet homme-là, il a creusé pour garder les talents sous la terre. Mais toi, tu viens déjà de la terre, tu ne veux pas retourner comme ça. Tu es maintenant... Voilà. Donc c'est comme ça, bien aimé. Donc les bons samaritains, donc c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est venu comme ça pour aider son prochain. Mais les serviteurs de Dieu,
Les Lévites, les gens qui travaillent dans les sacerdoces. Les gens qui sont, n'est-ce pas, les anciens, les diacres, les diaconesses, ils passent outre. Donc c'est ça la vie, bien-aimé. Il ne faut pas vivre selon les autres. Il faut vivre selon la parole de Dieu, vivre selon les dons et vivre, n'est-ce pas, pour être heureux soi-même. C'est ça la clé du bonheur. Et maintenant, la troisième dimension, il faut chercher toujours à faire plaisir à Dieu et non aux hommes. C'est pourquoi le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30 au verset 9, Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30 au verset 9. Deutéronome chapitre 30 au verset 9, la Bible nous dit: l'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Dieu n'est pas là pour nous condamner tout le temps. Dieu nous a créés pour avoir le plaisir, n'est-ce pas, avec les dons qu'il nous a donnés. Donc, comme ses maîtres, il a donné, n'est-ce pas, ses biens à ses travailleurs. C'était pour eux. Ils ont travaillé avec eux. Ils voulaient continuer à travailler avec eux. Il les a bénis. Et ils devaient travailler. Alors, le Seigneur Jésus n'a pas besoin que tu remettes les dons qu'il t'a donnés. Il a besoin que tu travailles, que tu produises des fruits. Et il a dit, il va te bénir. Il a plaisir, le Seigneur a plaisir lorsque nous prospérions, lorsque nous progressions, lorsque nous développions, n'est-ce pas, les choses dans nos vies. C'est comme ça que le Seigneur aura plaisir. Et il va bénir encore les fruits de tes entrailles. Le Seigneur va encore multiplier. Comme ces gens-là, il a reçu 5 talents, mais il a produit encore 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit des fruits. C'est comme ça, bien-aimé. Si tu aimes ta vie, et tu cherches toujours à plaire à Dieu, et c'est comme ça que le Seigneur va continuer à produire, à bénir les fruits, n'est-ce pas, de ta production. Il va continuer à bénir tes enfants. Il va bénir ta vie. Il va bénir, n'est-ce pas, tout ce que tu es en train de faire. Alors toi, tu as un don, tu as un talent de faire, n'est-ce pas, peut-être de faire, de coudre des habits, mais tu vas abandonner ça. Pourquoi? Parce que tu as vu quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe dans notre communauté et dans la vie d'une façon générale aussi. Donc toi tu joues au foot, mais si tu n'arrives pas à progresser, alors tu veux aller soit chercher de la magie ou bien chercher à faire autre chose. Mais non, il faut persévérer, il faut travailler encore dur. Il faut persévérer. Les gens qui ont progressé, les gens qui ont devenu fameux aujourd'hui, mais avec si on leur pose des questions, ils disent toujours la même chose. On les voit aussi, à force du travail. Par exemple, un joueur de football qui était n'est-ce pas, qui jouait bien, n'est-ce pas, les coups francs. Et il a donné, et c'était aussi, on a prouvé aussi, il y a eu des témoins, qu'après l'entraînement, lui, il continuait, n'est-ce pas, à s'entraîner pour jouer les coups francs. Mais en fin de compte, sur le terrain, lorsqu'il y avait les coups francs, c'est à lui qu'on lui donnait toujours pour jouer, pour frapper les coups francs. Et à plus de 60% de tous ces coups francs, il réussissait toujours à marquer des buts. Et c'est pourquoi il était devenu fameux. C'est comme ça qu'il était devenu fameux. Il était devenu, n'est-ce pas, star. Il était connu dans le monde entier grâce à ses coups francs. Donc c'est ça aussi, bien aimé. Donc il ne faut pas minimiser les talents, les petits talents que tu as. Tu peux avoir 2, 3, ou bien tu peux avoir seulement 1. Et il faut travailler dur par rapport à ça. Et le Seigneur va continuer à te bénir. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 à 10. Ecclésiaste a dit, chapitre 9, verset 4 à 10, il a dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir, de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri.
et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Alléluia. Quand tout le temps, tes vêtements soient blancs. Donc, qu'à tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 9, on va dire le verset 4. Donc, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie, des vanités que Dieu t'a données sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Alors verset 10, il a dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de vivre. Le Seigneur nous a donné les talents. Nous avons les dons, nous avons l'onction, nous avons la puissance, alléluia. Nous avons tout. Alors le Seigneur nous dit, alors les gens qui sont morts, ils sont dans les oubliés. Toi tu es vivant, mais tu vas vers la mort. Mais oublie la mort, ne pense pas à la mort, mais pense d'abord à ta vie aujourd'hui. Aime ce que tu es en train de faire. C'est comme ça que tu vas continuer, n'est-ce pas, à être dans la joie. Quand tu vis dans le bonheur. Et tu as déjà tout. Il a dit que tu as quoi? Oui, quand tu manges, il y a quoi? Il y a l'huile, ça veut dire quoi? Il y a l'onction qui accompagne les dons. Il y a l'onction qui accompagne les talents. Il y a tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il y a la puissance de la gloire du Seigneur. Il dit, tout ce que tu es en train de faire, il faut quoi? Il faut te sanctifier. Toujours. Il faut savoir qu'il y a l'onction qui t'accompagne. Il y a l'huile, n'est-ce pas? Comme par exemple, la parabole des 10 vierges. Il y a les 5 folles, ils n'ont même pas pensé à prévoir l'huile. Mais les 5 sages ont prévu l'huile. Quoi? C'est l'onction, c'est la grâce qui les accompagnait. Et lorsque le mari était venu, elles étaient prêtes à entrer, n'est-ce pas, avec les maris, avec l'époux. Et de la même façon avec nous aujourd'hui. Il ne faut pas attendre. Tous les temps, tous les jours, il faut chercher toujours à plaire Dieu. Il faut toujours chercher, n'est-ce pas, à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas obligatoirement d'être pasteur, prédicateur. Tout ce que le Seigneur t'a donné comme don dans la vie, surtout toi qui pries, tu es chrétien, fais-le par rapport à Dieu. Si tu dois aider quelqu'un, comme on a vu dans l'histoire du bon samaritain, aide ton prochain. Si tu peux aider quelqu'un dans la vie, tu l'aides. C'est comme ça, bien aimé, parce que nous tous, n'est-ce pas, les vivants, nous tendons vers la mort. Et les gens qui sont morts, ils sont déjà oubliés. Ils n'ont plus la haine, ils n'ont plus comment dire, ils n'ont plus l'amour, ils n'ont plus, n'est-ce pas, les envies. Mais toi et moi, nous sommes encore vivants. Nous avons des envies. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Voilà. Et maintenant, pour conclure d'abord, dans Cantique des Cantiques, et nous allons voir les 3 points qui vont nous aider à prier par rapport à ça. Cantique des Cantiques, Cantique chapitre 2, versets 12 à 15. Cantique chapitre 2, versets 12 à 15. La Bible nous dit, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. Les figuiers forment ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Alors lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Alors prenez-nous les renards plutôt, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alléluia. Donc c'est ça la vie aujourd'hui. Donc le Seigneur nous a donné les dons, les talents,
Dagui, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les fleurs qui paraissent sur la terre. Alors le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. Donc, alors, tozo Ben Sabino, tozo na Wilma TV, boya kozwa espace, eza ebele, tozo zelabino, na kombo na Yeso. Wilma TV, la chaîne de référence bien aimée dans le Seigneur. Toza ko invité na Wilma TV, ezali studio, ezali basé na 59B, Saint James, Watamsto, car eza mosika te côté Tesco Express. CEO ezali Bishop Bienvenu Neb. Donc il y a qu'à bien aimé dans le Seigneur. Sur le niveau contacté, azali na numéro na téléphone ezali 59. Des références bien aimées. Toza ko invité yom toza na talent, toza ba potentialité. Ko fa na na carte libumuté bien aimé yaka démontrer ngo liboso ba na Nzambe. Toza na studio na biso o eza basé na 59B Saint James Watamsto. CEO ezali Bishop Bienvenu Neb. Oyo azan numéro de téléphone sur le niveau contacté bien aimé dans les seigneurs ezali 074 38 11 45 46. Yaka bien aimé dans les seigneurs toza na posa na yo yaka ko édifier ba na Nzambe na kombo na Yesu Christ. Donc ye yo mopakola na Nzambe bien aimé ozo sala pona lokumu na ite kasi pona lokumu na Nzambe po ba na peuple de Dieu bazala édifier na kombo na Yesu oza invité. Amen.